Seulement la parole de Dieu nous dit ceci dans Corinthiens 3 verset 18, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, l'apôtre Paul ne dit pas si quelqu'un parmi vous pense être fou selon ce siècle, il dit si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle. Donc si vous pensez faire partie de ceux qui selon ce siècle sont des personnes moyennes, des personnes sages, qui ne sont pas des débauchés totales, l'apôtre Paul dit qu'ils deviennent fous afin de devenir sages, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et Romains 12 verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le standard par rapport auquel nous devons juger les choses, ce n'est pas le standard du monde, c'est le standard qui ne change jamais. Le standard qui est le même éternellement, celui qui ne change pas la parole de Dieu. En fonction de ça, nous devons juger. C'est en fonction de ça que nous devons déterminer comment nous habiller, comment adorer, comment prier, comment faire toutes ces choses-là. Ici, et non pas en regardant aux hommes qui sont autour de nous. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. La pensée de l'homme est inimitié contre Dieu, elle ne sait pas se soumettre à sa volonté, et pire encore, elle ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. En regardant aux hommes, vous êtes perdus. Regardez à Christ et vous serez sauvés. Dieu ne se conforme pas au siècle dans lequel on vit. Il ne se conforme pas. Puis que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Plus je m'éloigne de toi, plus je me perds dans mes pensées. Mes os périssent et mon âme souffre, tellement mon cœur est attristé. Seul à genoux dans ce temple, je sais que tu peux me trouver. J'ai perdu toutes mes forces en route, mais à toi je veux crier. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Ton peuple meurt ici-bas. Ton peuple meurt ici-bas, ce sont les mots qui se trouvent dans cette magnifique chanson de Gwen Dresser, mesdames, messieurs, chanson avec laquelle nous entamons légèrement ce programme Que la crainte de l'Éternel soit sur nous de tous les vendredis 20h30, 21h50, à laquelle nous vous disons bonsoir et à laquelle nous vous souhaitons aussi la bienvenue. Je rappelle bien que Hervé Soir à la technique, c'est pas Élise Etondé, c'est Hervé Guier qui est à la technique. Et nous vous attendons, mesdames, messieurs, par appel direct ou encore par SMS pour l'intervention à l'émission via les 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84. On est en compagnie ce soir du Frère Junior, comme très souvent. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs des... Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs des Dynamiques FM. Et bienvenue. Hein. Merci. Voilà, ce soir avec vous, Frère Junior, on va vous poser des questions au sujet des différentes versions de la Bible. Je suis à votre service. Dans le jargon religieux, jargon chrétien, dans le jargon spirituel en gros, oui. Il se peut qu'il se trouve des diversités ou encore divergences d'opinions, oui. de pensées, de paroles, des contradictions, et aussi diversité de Bible, différentes versions de la Bible. Et par conséquent, donc, la diversité de croyances et diversité des religions et des façons chrétiennes comme on voit aujourd'hui. Vous en direz davantage, Frère Junior, mais avant ça, on revient sur un fait qui a marqué l'actualité au cours de la semaine à Douala. Oui. Plus particulièrement, c'est-à-dire qu'en date du 4 janvier 2016, il s'est passé à Dedo, de la part des agents de la communauté urbaine de Douala, oui. Des casses qui ont provoqué un tonitruant désordre dans lequel les commerçants dont la marchandise avait été importée étaient opposés aux agents de la communauté urbaine. Des coups de poing, des coups de gueule, des injures, des agents de la communauté urbaine attaqués et roués de coups sous le regard des agents de la gendarmerie et de la police qui les suivaient et les accompagnaient.
La raison d'un côté, c'est de maintenir l'ordre dans la ville, donc du côté des gens de la communauté urbaine de Douala. Oui. Et de l'autre côté, donc du côté de ceux qui ont vu leurs marchandises partir, Oui. c'est le manque d'où aller et la perte de la somme dont on s'est endetté pour avoir La place. la marchandise, Oui. pas la place. Ok. Parce qu'ils disent qu'ils sont allés emprunter de l'argent pour avoir de la marchandise. Oui. Et quand ils voient donc les agents de la communauté urbaine apporter la marchandise, Oui. du coup ils sont furieux, Oui. ils sont nerveux Oui. et se mettent à attaquer les Physiquement. agents physiquement, Oui. roués de coups de poing. Oui. Ils ont roué de coups de poing les agents de la communauté urbaine et qui n'ont pas riposté malheureusement. Oui. Ils sont même allés pour certains jusqu'à simuler un accident, c'est-à-dire Oui. il y a un qui va se coucher au fond du camion disant que si on ne lui remet pas sa marchandise, il faudrait que le camion monte sur lui. Oui. Et puis après flatterie va sortir. Oui. Et quand la voiture part, il court, il s'accroche à la voiture. Oui. Et puis il va simuler après un déboîtement de la part du chauffeur de la voiture fait junior. Oui. La question que moi je pose, hein, Oui. des deux côtés, qui est-ce qui a raison? Parce que d'un côté il y a les uns qui veulent maintenir l'ordre, Oui. de l'autre côté il y en a qui cherchent à gagner leur pain. Oui. Qui est-ce qui est censé être accusé, frère Junior? Voilà, toute société ordonnée, toute société qui se respecte, et le Cameroun est une société, est un état de droit. Toute société donc qui se respecte comme le Cameroun a des règles et des principes. Et ces principes, c'est on ne doit pas occuper illégalement des territoires ou bien des parcelles de terre sans autorisation. La communauté urbaine, depuis une certaine année, depuis que le chef d'État a mis du point sur la table afin que les différents délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines puissent résoudre les problèmes d'anarchisme dans les villes, nous voyons effectivement que les casses ont pignon sur eux désormais. Nous voyons effectivement que l'écho a fait montre, depuis Yaoundé, nous avons vu le cas de beaucoup de maisons qui ont été cassées, beaucoup de gens qui occupaient illégalement les places de l'État ont été déguerpis de gré ou de force. Alors, je ne pense pas que les agents de la communauté peuvent descendre comme ça dans un quartier, commencer à déguerpir des gens mani militaristes ainsi, sans avoir au préalable averti. Il y a toujours les avertissements. Et j'ai observé effectivement, c'est le phénomène dont vous parlez, j'ai remarqué que le délégué du gouvernement actuel avertit toujours lui-même, il est de temps en temps descendu sur le terrain. Et il a suivi effectivement, avec des gendarmes, des policiers, donnant des conseils. Je l'ai rencontré une fois dans la rue, donnant des conseils aux gens et expliquer le pourquoi c'est un bien commun. Il faut qu'on explique, on essaie de vivre en paix et en marge, pas en marge des lois de la République. Donc je voulais dire que vous me posez la question, qui a tort, qui a raison? En fait, le droit, celui qui marche dans le chemin de la droiture a raison. Donc je crois que la communauté urbaine a dû avertir plusieurs fois ces gens de déguerpir. Maintenant, de l'autre côté maintenant, il faut comprendre ces personnes-là qui souffrent et qui ne veulent que de quoi se nourrir et nourrir les familles. Oui, parce qu'ils se plaignent. Qui se débrouillent. Et on vient toujours encore les nuits. Mais le problème c'est que la communauté, et c'est là où justement on devait avoir dans notre vie, dans nos différentes villes, Dieu merci maintenant que nous sommes au niveau de la décentralisation, mais pourvu que ça devienne effectif, chaque communauté, chaque ville devrait avoir ses sites vraiment identifiés. Vous voyez effectivement que plus tard, on va dire par exemple le cas de marché Mbopi par exemple, qui est l'un des grands marchés dans l'Afrique centrale, on va bientôt déplacer pour un autre quartier. Ça veut dire qu'on n'a pas de prévisionnaires dans ce pays qui puissent voir plus tard comment la congestion, cette urbanisation à outrance va causer plus tard. On a dû résoudre comme ça un problème peut-être qui date des années 80, parce qu'on aurait dû prévoir cela. Maintenant on a de construire des routes, on ne prévoit pas non plus que les populations vont grandir plus tard. Et cette congestion des populations va causer encore davantage de situations plus tard. Donc ce qu'on a de subir aujourd'hui, c'est parce qu'on a laissé faire. Et pendant qu'on parle de laisser faire, vous voyez effectivement que des gens construisent de façon anarchique dans des sites qu'on ne devrait pas construire. Vous voyez effectivement des gens dans des rigoles qui construisent. Et ce qui est curieux, c'est que dans ces sites-là, il y a des chefs de quartier, il y a des gens qui voient, il y a même des policiers, des agents en tenue qui vivent dans ces zones-là, qui peuvent effectivement prendre le devant en tant qu'autorité pour essayer de sensibiliser ces choses-là. Maintenant, ça veut dire que l'État doit jouer le jeu avec la population, mais pas la violenter. Parce qu'ici, je m'arrête encore. Est-ce que quelque part, ceux-ci qui attaquent les agents de la communauté n'ont pas raison parce qu'ils se plaignent en disant que si on laisse, où est-ce qu'on va aller? Ce n'est pas ça le problème. En fait, je recommence encore, chaque fois quand l'État a déjà donné sommation pour que les gens puissent quitter un lieu pour un autre, généralement les gens sont déjà habitués à ces sites-là et ils ont des clients là-bas. Ils ont peur donc d'aller intégrer un nouveau site qui pourrait être moins bénéfique pour eux parce que là ils ont les profits. Or, l'État
la force va toujours revenir à l'État. Maintenant, d'attaquer un agent qui est dans son service, c'est marcher dans l'illégalité. Ça veut dire que nous avons un processus de droit. Si quelqu'un est attaqué, il pourrait porter plainte pour cela. Donc, d'aller attaquer quelqu'un physiquement qui est dans l'exercice des fonctions, dans son droit, il exerce son droit, c'est porter atteinte même à l'autorité de l'État. Ce qui n'est pas normal, frère. Et quel est le conseil que vous donneriez à ces personnes-là? Je vais donner le conseil à ces personnes-là désormais, avant que quelqu'un l'intègre un lieu pour vendre, pour faire quoi que ce soit, il faut qu'il vérifie auprès. Il y a des autorités, la mairie, il faut qu'ils aillent auprès de la mairie pour savoir si oui ou non c'est un endroit qui est à problème. C'est un site dont le gouvernement, parce que plus ces personnes louent, donnent des locations là-bas. Et chaque fois, on a les agents des mairies qui viennent prélever les tickets des marchandises là-bas, des ventes là-bas. Il faut qu'on leur demande si oui ou non c'est un endroit à problème. Et que les gens soient régularisés et en règle face à l'autorité de l'État. Qu'on attende chaque fois pas de ces choses-là pour commencer à insulter et puis appeler les médias pour pouvoir bavarder n'importe quoi. Et on tire chaque fois la couverture de son côté. Je rappelle, mesdames, messieurs, que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les vendredis 20h30, 21h50. Pour le compte ce soir, on a Hervé Nguyen qui assure la partie technique et ce jusqu'à 21h50. Et vous pouvez participer à l'émission par appel direct ou encore par SMS au travers des 6 91 60 02 84. Je rappelle, je reprends 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. Appel direct ou SMS. Bonsoir Martin Abanda. Frère, je reviens donc à vous avec la thématique donc de ce soir. Oui. La thématique pour laquelle je demande à tous et à chacun à l'écoute de participer, soit en posant des questions, soit en donnant des témoignages comme ceux qu'on va lire tout à l'heure, qui sont des réactions sur la question, frère Junior. Je suis à votre service. Comment se fait-il qu'on trouve dans le jargon religieux plusieurs versions de la Bible, frère Junior? Ça pose problème dès l'original. D'abord, répondons à la question, c'est quoi déjà la Bible? En fait, le simple fait de dire je possède une Bible, c'est déjà un problème. Parce que le mot grec qui écrit, le mot grec c'est Biblia, qui veut dire les livres. Donc le mot grec pour Bible est au pluriel. Donc dit la Bible est déjà un problème. Je possède la Bible. C'est Biblia, donc ça veut dire que c'est le pluriel. Et donc c'est constitué dans ce qu'on appelle Bible aujourd'hui est constitué dans de plusieurs livres. Pour les uns. Donc Biblia c'est en grec et Bible c'est en français. Et en grec Biblia veut dire livre. Les livres. Et donc en français on devrait aussi dire les Bibles. Donc, en fait, puisque la Bible, ce que nous avons aujourd'hui, ce document-ci, c'est un ensemble des livres dont on a mis ensemble. Dans le cas que j'ai devant moi, Louis II, ça va de Genèse jusqu'à Apocalypse, dans 66 livres. Parce qu'il y en a qui disent que c'est un livre, frère Junior. En fait, c'est un grand document. C'est une bibliothèque des livres. On dit livre d'Ésaïe, livre de Matthieu, livre de Jean, livre de Pierre. Donc ce sont des livres. Ça suppose que si on détachait un à un, on aurait 66 livres différents. Donc c'est un grand livre, c'est une encyclopédie que nous avons là. Donc je disais donc que ça pose la problématique même de la définition de cette Bible. Vous voyez effectivement au courant des siècles avant la scission avec l'Église catholique et autres, l'Église catholique et les protestants, vous avez effectivement qu'il y a ce courant là toujours entre le protestantisme et le catholicisme. Les catholiques n'ont pas le même nombre de livres qu'ont les protestants et les autres acolytes des protestants. Et dit donc ça pose donc la redéfinition même de ces livres là. La question maintenant c'est quel est le véritable livre? Quels sont les véritables livres ou bien livres authentiques que Dieu a transmis à l'humanité? Puisque si on avait cette réponse-là, on aurait effectivement clairement, on comprendrait pourquoi il y a différentes traductions et différentes versions. Donc, parce que traduction et différentes versions. Alors, pourquoi donc il y a beaucoup de traductions, différentes versions de la Bible? Par exemple, nous aurons Osteva d'un côté, Jérusalem ici, Top, encore, je dis bien, chez les catholiques seulement, il y a Jérusalem, il y a Top, il y a l'abbé Crampon, ainsi de suite. Chez Louis II, il y aura Louis II révisé de 2001, Louis II 2011, Louis II 1919, Louis II, vous voyez, il y a un problème. C'est un vrai problème. Mais dans le souci de faire comprendre ceci aux gens, les traducteurs et les différentes versions expliquent du fait que les langages, la langue que nous avions aujourd'hui évoluant, il faut de temps en temps réactualiser le langage biblique avec les mots d'aujourd'hui. C'est la raison qui donne, c'est la raison qui donne. Réactualiser. Nous allons entendre qu'au fond, il y a quelque chose qui se cache. Nous allons voir effectivement que les gens aujourd'hui traduisent, vous allez voir effectivement une Bible traduite en fonction Coran. Et on va justifier que c'est avec les mots d'aujourd'hui. Vous allez voir par exemple, on va parler du ciel dans la Bible, on va parler des policiers du temple, pour qu'on puisse comprendre que, parce qu'aujourd'hui dans notre jargon, nous avons des policiers. Vous allez voir effectivement comment on va parler beaucoup de choses. Enfin, il y a beaucoup de thèmes comme ça qu'on touche. Et le souci est, en fait, si vous suivez les justifications qu'ils donnent, humainement parlant, ça pose
pose donc le fait que, enfin, on peut adhérer avec leur justification, mais la question c'est, est-ce dans la pensée de Dieu que ça soit ainsi? La question même qu'on voulait avoir, absolument. Pourquoi se fait-il qu'il existe plusieurs versions différentes de la Bible? En fait, de la même façon comme plusieurs versions des religions différentes existent, et que ceci existe par la volonté de Dieu. Il dit bien pas la volonté de Dieu. Il faut que je me fasse bien comprendre ici. Que ça pas la volonté de Dieu. Que les religions existent comme qui ça. se trouvent de nos jours, oui. Une diversité de religions. Des religions. Je dis, quand il parle de religion, maintenant nous parlons des groupes qui sont différents des chrétiens. Parce que la question de la Bible se pose en milieu chrétien seulement. Je suis en train d'élargir la chose au niveau des religions. Il dit bien le fait qu'il y ait bouddhistes, animistes, athées, chrétiens d'un côté, avant que les chrétiens ne s'entendent pas. Ah d'accord, ok, d'accord. Il dit que c'est la volonté de Dieu que ça se passe ainsi. D'accord. Parce que cette volonté c'est ceci, c'est que Dieu lui-même est un être qui est digne d'être adoré et dont l'adoration lui est Dieu. C'est lui qui a formé les hommes pour l'adorer, les créatures pour l'adorer. Ces créatures dont là, l'archange, le Lucifer qui ayant déserté le ciel par suite de sa soif de pouvoir, a hérité maintenant des royaumes qui sont au-dessus de nous, de notre terre, de notre sphère, a désormais commencé à initier ces styles de culte, puisqu'il ne peut pas faire autrement que de faire ce qu'il voyait au ciel faire. On désirait effectivement que les êtres humains puissent leur donner cette adoration. À lui. À lui, orienté maintenant à lui. Et toute sa suite. Et toute sa suite, tous ces gens avec qui il est dessus. Donc, à chacun. Ceux qui sont appelés dieux. Les dieux, comme la Bible déclare dans 1 Pierre, 1 Corinthiens chapitre 4, chapitre 8, verset 4, qu'il en existe plusieurs dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre. Donc nous voyons effectivement que l'adoration qui était due au ciel par les créatures des dieux a été transférée. Bon, Satan a métamorphosé et tourné de telle sorte qu'on puisse faire la même chose avec lui. Et par conséquent donc, puisqu'il a été précipité sur la terre, parce que l'objet de la terre, l'objet de dispute, c'est la terre et le péché par rapport à son adoration, Satan est venu donc inculquer aux êtres humains et désorienter l'adoration en instituant donc ces différentes religions que nous avons. Donc nous voyons effectivement que la religion, c'est pour ça que vous allez voir dans certaines religions, on va dire qu'il faut que l'être humain réalise le soi, il cherche Dieu en lui, il se réfléchit sur lui-même. Et en philosophie, on voit cela, on entend effectivement comment on dit connais-toi toi-même. Au lieu que l'être humain commence à chercher ce qui est dans les cieux, et autres, il faut qu'il se connaisse lui-même. On commence à se réfléchir sur lui. Nous voyons effectivement développer aujourd'hui dans la doctrine des New Age. Donc je dis donc que c'est dans la volonté parfaite de Dieu que ceci s'accomplit aujourd'hui, parce qu'en réalité Dieu cherche cela pour que les vrais adorateurs le cherchent en esprit et en vérité. Ah d'accord. Donc c'est pour ça qu'il disait ainsi. Maintenant revenons dans le cadre chrétien. Pourquoi ça se passe ainsi? Dès l'entame ce n'est pas quelque chose qui est fatal pour notre époque. Je veux dire, cette façon de faire, ce n'est pas un problème pour notre époque particulièrement. Avant l'époque de... C'est pas assez conséquent. Absolument. Donc, je dis, quand nous voyons effectivement différentes versions de Scofield, Abbé Crampon, ainsi de suite, Chouraki et autres là, différentes versions, plus de 24 000 versions de la Bible différentes. Alors la question doit se poser maintenant, comment le chrétien doit faire? Il croit qu'on va sortir de là. Oui, ça fait partie de la liste des questions qui sont posées. Voilà. Sur cela. Donc, je t'en ai dit donc le fait que les chrétiens aient ces problèmes-là aujourd'hui n'est pas nouveau. Prenons un exemple simple pour qu'on puisse saisir. Lorsque Dieu a appelé Moïse dans le désert, il lui a donné les tables de la loi. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Si vous lisez Exode chapitre 32, le verset 7, la Bible déclare que l'écriture était, les 10 paroles étaient l'écriture de Dieu. Et c'était le doigt de Dieu qui avait écrit. Donc c'est Dieu qui avait imprimé ça sur les 2 tables pour donner à Moïse. Donc Dieu a décidé, nous commençons à comprendre, je suis en allé à la Genèse doucement pour avancer. Dieu a décidé de donner une écriture à l'homme, un code de conduite, afin que l'homme puisse savoir effectivement comment le retrouver et ce qu'il veut de nous, ce qu'il attend de nous. Alors il a décidé donc d'écrire ces 10 paroles-là, et plus tard il va réitérer à Moïse à plusieurs endroits de ces choses-là, de ces choses qu'il a dit à Moïse. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 32 et 33 que Moïse va écrire ces paroles-là dans la loi. Il va écrire, donc il va donner à Aaron et mettre les 2 tables dans l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc nous comprenons effectivement que c'est Dieu qui a décidé de donner la loi à Israël. La Bible déclare qu'il a érigé pour loi en Israël les préceptes et les alliances qu'il disait à Abraham, Isaac et Jacob, et à Israël maintenant quand son peuple est formé, il a donné la loi. Et c'est à partir de cette loi-là, et la Bible déclare que c'est à partir de cette loi-là qu'on devait voir effectivement que Israël est un peuple distingué par rapport aux autres nations. Donc dans la volonté parfaite de Dieu, il fallait une écriture. Et c'est pour ça que nous allons voir pêle-mêle dans le livre des Psaumes chapitre 119, David va dire: je sais ta loi dans mon cœur, de peur de pécher contre toi. Il dit: je marche d'après tes commandements, d'après tes préceptes. C'est ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Dans le livre Psaume 119, le verset 1 jusqu'au verset 4, il dit que comment le jeune homme
rendra-t-il pur son sentier? Après, il répond, en marchant d'après ta parole. Donc, nous voyons effectivement que la parole de Dieu est donnée pour qu'on puisse se régulariser, qu'on puisse savoir qu'il y a une façon de marcher dont Dieu attend. C'est pour ça que Dieu a donné cela. Qu'est-ce qui va arriver dans le progrès, dans la suite des temps? Nous voyons effectivement dans le livre d'Esdras comment Esdras va recopier la loi, enseigner la loi au peuple. Et Satan, c'est pour ça que je suis allé dans l'Ancien Testament, quand on voit effectivement dans le Nouveau ce qui est arrivé. Satan, à chaque fois, lorsque les Juifs seront emportés en Assyrie, à Babylone, chaque fois, les lois ont tendance à se perdre. Et par conséquent, les coutumes dont se mélangent, les traditions se mélangent donc à la chose de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir effectivement, lorsque les Juifs vont sortir donc de Babylone en rentrant, il y a ce qu'on appelle le Talmud, qui sont des traditions juives. Vous voyez effectivement plusieurs livres là-bas avec des anéries qu'on dit qui n'ont rien à voir avec le Dieu des Juifs eux-mêmes. Et par conséquent, la Kabbale, les choses kabbalistiques vont être là avec les Hébreux eux-mêmes. Et ce sont les grands messies initiatiques sur le plan astral qui vont instruire ça aux prêtres juifs qu'ils ont eux-mêmes installés. Donc vous voyez, la loi, la Pentateuque, ce qu'on appelle la Pentateuque, c'est la Torah. Donc c'est le mot grec pour le français, ce qui est amené en grec. La Torah a été traduite en grec, puis en français on a dit la Pentateuque. Penta pour dire 5. Les 5 livres, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est ce qui a été donné à Israël. Et plus tard, Dieu va compléter cela avec les prophètes. Ce sont les porte-parole pour ajouter les enseignements au fur et à mesure que Dieu passait. Vous nous en direz davantage en seconde partie de l'émission. Absolument. Mesdames, Messieurs, les 10 minutes qui vont suivre cet instant sont consacrées à la pub. On se retrouve juste après et là tout de suite. Mon cœur en est présent de la crainte de l'Éternel. Maintenant c'est la pause. On arrête tout et on écoute. Vous êtes sur Dynamique FM. Salut à tous et bienvenue sur la modulation de fréquence. Mon nom est Billy Cola. Je suis d'avis que vous ayez la crainte du Seigneur au travers des instructions du frère Junior. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu sais pas dans quel temple le chercher encore. Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Ou vous êtes blanc ou vous êtes noir. Ou vous êtes chrétien ou vous êtes mondain, c'est simple, vous devez choisir le camp. Suivre la parole de Dieu, la sainte doctrine, ou bien suivre le mélange et aller à la confusion. Amen. Entre vous et nous, le rendez-vous c'est tous les vendredis entre 20h30 et 21h50 dans l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Merci d'être à l'écoute pour ces moments de construction et de déconstruction tous les vendredis sur la fréquence 103.9 Dynamique FM. Le monde est en train de bouillir. Le feu est prêt à frapper dans ce monde-ci. Les vrais enfants du Seigneur doivent être enlevés d'un moment à l'autre. Dynamique FM, il est 21h. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, de Dynamique FM. L'émission c'est Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les vendredis 20h30, 21h50 avec ce soir FNG à la partie technique et ce jusqu'à 21h50. Mesdames, messieurs, nous attendons vos différentes réactions, participations par SMS ou encore par appel direct au travers des 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44 et aussi via WhatsApp comme certains l'ont déjà fait et donc on les lira tout à l'heure. Je parle de ces réactions. Frère Junior. Oui. Ouais. Rebonsoir et re-bienvenue. Oui, re-bienvenue bien sûr. On vous a coupé. Vous étiez en train de développer des explications sur la diversité. Oui. Partant de l'Ancien Testament, je voudrais mettre en exergue du fait que ce n'est pas quelque chose, puisque nous sommes en train de parler, traiter le cas de ces différentes versions de la Bible aujourd'hui. Je voudrais établir pour montrer effectivement que ce n'est pas quelque chose qui date de notre époque. D'accord. C'est seulement amplifié parce que la population est amplifiée et les livres sont amplifiés et les intérêts également ont été amplifiés. Donc je suis en train de dire donc que la Pentateuque, c'est-à-dire que la Torah qui a été donnée aux Juifs, chaque fois que les Juifs étaient amenés en captivité. Avant d'aller plus loin, frère Junior, tenez bien le fil pour pas que je le coupe. Oui. D'ailleurs, vous avez parlé d'une Bible qui a 66 livres et d'une autre version, je pense, catholique qui a plus de livres. 74 livres. Et je pense qu'il s'agit là de livres apocryphes. Absolument. On peut comprendre ce que c'est que les livres apocryphes. En fait, les livres apocryphes, ce sont les livres qu'on n'a pas authentifiés. Donc, lors de la constitution des canons bibliques, on n'a pas authentifié. Il y en a plusieurs. Et la Bible, il y a
pour ce qui est du Nouveau Testament, entre guillemets, il y a l'évangile par exemple de Judas, l'évangile de Barnabas, l'évangile de Marie de Magdala, même l'évangile de Marie, même mère de Jésus. Il y en a tellement comme ça. Il y a même l'Apocalypse de Pierre, il y en a plusieurs comme ça, le livre d'Enoch pour l'Ancien Testament, le livre d'Esdras, le deuxième livre de Daniel, dont il y a ça se trouve dans le livre des catholiques, et vous voyez effectivement comment les serpents sont là. Il y a le livre de Judith, ce sont les livres apocryphes, c'est-à-dire les livres qu'on n'a pas authentifiés comme étant contenant le message biblique, bien qu'il y ait des choses réelles là-dedans. Ah d'accord. Absolument. Et est-ce qu'il y a quelconque danger de les lire, ou est-ce qu'on peut s'édifier à partir de là? Est-ce que le chrétien devrait se fier à cela? En fait, voici, il y a d'un côté pour la curiosité de la recherche, c'est intéressant. Mais si on veut entendre Dieu, ce que Dieu a donné est suffisant. Mais comment savoir donc que ce qui est 66 livres est complet et ce qui est 74 livres est complet? Jésus notre Seigneur a dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Souvenez-vous, lorsque je t'ai dit tout à l'heure par rapport à cet Ancien Testament, parce que c'est également lié, lorsque le Seigneur Jésus était sur place, il y avait les groupes tels que les pharisiens, il y avait les sadducéens, les hellénistes, ainsi de suite. Et chacun, lorsqu'il venait confronter le Seigneur Jésus, utilisait la loi de Moïse. Donc en réalité, c'est le même problème qui se pose, c'est pour ça que je voulais utiliser cette similitude. C'est les problèmes d'interprétation. Parce que lorsque vous lisez par exemple Matthieu chapitre 20, si on avait le temps, je crois que je vais expliquer comme ça, les gens vont lire ce qu'il a dit. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 20, nous voyons effectivement, permettez-moi de lire cela. Je rappelle, mesdames, messieurs, que vous pouvez envoyer des messages ou appeler directement à l'émission pour soit poser des questions, soit témoigner de l'émission au travers du 6 91 60 02 84. 2 43 08 24 44 et aussi WhatsApp pour ceux qui sont aficionados du réseau social WhatsApp. Allez-y, frère Junior. Prenons Matthieu chapitre 22. Vous permettez que je lise dans Matthieu chapitre 22. La Bible déclare: alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. Vous voyez, ce sont des groupes là qui disent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne. Ah d'accord. Ah, c'est terrible ça. Qu'est-ce qui parle comme ça? C'est le groupe des pharisiens et des Hérodiens qui viennent dire au Seigneur Jésus-Christ. Ils contestent Jésus. Non, ils ne contestent pas Jésus, ils confessent Jésus. Ils confessent en disant que nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. Mais dans leurs actions quotidiennes, ils contestent Jésus. C'est pour ça que plus tard le Seigneur va les appeler hypocrites. Et c'est quand même terrible que de savoir qu'ils sont dans un groupe et ils confessent là que celui qui est devant eux, enseigne la vérité. Un peu comme les gens nous écouteraient ce soir, ils vont dire c'est que celui-ci dit c'est vrai, mais ils vont rester toujours dans le faux. Regardez ce que la Bible déclare ici. Il dit, verset suivant, il dit: car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qui t'ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et il lui présentait un denier. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. De César, lui répondit-il. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonné de ce qu'ils entendaient, ils le quittaient et s'en allaient. Maintenant, regardez bien. Le même jour, les Sadducéens, donc tout à l'heure nous avions eu les pharisiens et les Hérodiens qui sont mélangés pour venir tenter Jésus. Maintenant on dit le même jour, les Sadducéens qui disent, c'est ici le problème, qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Ah d'accord. Le Saint-Esprit vient de nous indiquer maintenant la croyance de ces groupes-ci. Le Saint-Esprit nous dit, dans ce verset, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui fit cette question: Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Effectivement, nous voyons effectivement ça dans Deutéronome chapitre 27. Je vais parler de la Pentateuque qui avait été donnée aux Juifs. Parce que lorsqu'ils confrontent le Seigneur Jésus-Christ, ils confrontent Jésus-Christ d'après la Pentateuque, le Pentateuque que Moïse a reçu de Dieu. Alors il vient confronter le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il ne croit pas à la résurrection. Or, l'époque où il se trouve, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. On a non seulement cette Pentateuque-là, mais les livres des prophètes Ésaïe, Daniel et autres. Alors la Bible déclare que ces gens-ci, ces groupes-ci ne croient pas à la résurrection. Pourtant, l'Ancien Testament qui tenait normalement parlait de résurrection, puisque Jésus-Christ de Nazareth va citer le prophète Daniel, en disant: lorsque vous verrez l'abomination placée à la désolation, placée dans son lieu, dont on parlait le prophète Daniel, que celui qui lise fasse attention. Donc le Seigneur Jésus-Christ veut par là dire que le livre de Daniel est inspiré de Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté. La question maintenant c'est: comment ceux-ci ne croient-ils pas en la résurrection? Pourtant ils détenaient ce livre de Daniel. Amen. Et nous voyons effectivement dans Daniel chapitre 12 verset 3, c'est l'un des versets dans l'Ancien. C'est vrai que beaucoup de choses sont en image dans l'Ancien Testament, mais c'est l'un des versets les plus clairs et directs où on parle de résurrection. La Bible déclare dans ces deux... permettez-moi de trouver cela, Daniel chapitre 12.
Je rappelle à vous, mesdames, messieurs, que vous pouvez participer à tout moment à l'émission par appel direct ou encore par SMS au travers des 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44 et aussi WhatsApp pour ceux qui s'y trouvent. Allez-y, voilà, dans ce verset, dans ce chapitre 12 de Daniel, ça va résoudre deux problèmes de ces sectaires-là, des Sadducéens. Ah, d'accord. Il faut qu'on creuse ici pour qu'on saisisse bien ce qu'on va voir ce soir. La Bible déclare au chapitre 12 de Daniel: en ce temps-là s'élèvera Michael, le grand chef et le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque-là. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs, c'est l'un des versets les plus clairs de la résurrection dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Plusieurs versets plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Voyez, donc, j'ai dit, ce verset-ci pose un problème. Cette confrontation entre les Sadducéens et le Seigneur Jésus-Christ pose un problème. La Bible déclare que les Sadducéens ne croient ni aux anges, ni à la résurrection. Ah, d'accord, les Sadducéens. Alors, et ils citent Moïse. Pourtant, ils avaient la loi et les prophètes entièrement. Voilà. Oui. C'est très important. Expliquer ça, c'est ça que je vais toucher au niveau des égos 1. Des esprits sataniques derrière pour pouvoir détourner les gens par rapport à ça. C'est pour ça qu'il parlait des différents égos qu'on a aujourd'hui. Il faut qu'on comprenne et on suit ces esprits. Souvenez-vous, les esprits ne meurent pas. Si ça a traversé les esprits, on travaille d'une certaine façon chez les pharisiens. En fait, le mot pharisien, sadducéen et autres là-bas a pris des différentes formes aujourd'hui. Parce que nous traitons au milieu chrétien. Les mêmes esprits en sont trouvés. C'est pour ça que vous entendez quelqu'un dire mon église c'est tel, mon église c'est tel. Oui. C'est ça, on va y arriver là-bas. Donc nous voyons effectivement que Daniel parle, ce chapitre 12 résout les deux problèmes contre les sadducéens. On dit en ce temps c'est l'événement Michael. Michael c'est un ange. Et eux, ils ne croient pas aux anges. Et la Bible déclare même que l'ange a parlé à Moïse dans le désert. Ils ne croient pas. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel parla à Abraham. Donc ça veut dire que même Abraham qu'ils invoquent étant comme père, ils ne croient pas, puisque le témoignage de l'Écriture qui tient à main dit que Abraham a reçu des messages des anges. La Bible déclare clairement que les Sadducéens ne croient pas aux anges, ils ne croient pas à la résurrection. La question maintenant c'est, comment se fait-il qu'ils ont les écrits authentifiés et qu'ils ont en main, et ils ne croient pas à ce qui est écrit. Alors qu'est-ce qu'ils donc, si on prend donc la version que les Sadducéens tenaient entre leurs mains, comment ont-ils fait avec le livre de Daniel? Comment vont-ils faire avec tous ces panoplies de gens? Parce que, puisqu'ils ont le livre des prophètes, ils auront forcément des endroits où on a parlé de l'ange de l'Éternel. Comment ne parviennent-ils pas à croire alors qu'il y a des preuves convaincantes comme ça en grand nombre? Ce n'est pas des versets obscurs où on peut discuter, mais c'est vrai qu'ils ne croient tout simplement pas aux Écritures. Qu'est-ce qui les a arrivés à ce niveau-là? Et ils sont érigés au rang de docteurs, puisqu'ils vont enseigner. Ces versets-ci, dans ce Matthieu chapitre 22 que nous sommes en train de lire aujourd'hui, ils vont tester le Seigneur Jésus-Christ comme ça pour pouvoir parler de la résurrection. Ils vont prendre, il dit, Moïse a dit que si un homme meurt sans avoir de femme, le frère de cet homme-là va épouser cette femme pour prendre. Or, ils vont dans leur exemple, ils vont prendre jusqu'à 7 frères ainsi, et que plus tard, ils vont essayer de poser la question au Seigneur Jésus-Christ pour savoir si lequel va marier. Or, dans leur petit groupuscule des écoles de doctorat de théologie démoniaque, ils avaient réussi comme ça à formater la tête des gens, parce que leurs questions et leurs questionnements qu'ils posent au Seigneur Jésus-Christ montrent par là que lorsqu'ils posaient ça au groupe qui était devant eux, on ne pouvait pas leur donner la réponse. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus va dire? Ils ont posé à la fin, je sens de l'air rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Verset 28 dit, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont connu, parce qu'ils ont eu le rapport sexuel avec cette femme-là. Maintenant, verset 29, le Seigneur Jésus va leur dire, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, mais c'est quand même terrible. Alors maintenant, le Seigneur Jésus vient dans ces années-ci prêchant, il est devant les pharisiens, c'est eux qui sont venus lui poser des questions, et le Seigneur Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur. Si le Seigneur Jésus dit, vous êtes dans l'erreur, il veut par là dire, les pharisiens, les Sadducéens, puisqu'il s'agit d'eux ici dans ce groupe-ci, dès le départ, ont toujours été dans l'erreur avec cette doctrine. Ça suppose donc que ceux qui sont morts dans ces sectes-là sont morts étant dans l'erreur. Ça suppose que le premier initiateur qui a eu la vision pour pouvoir convaincre les gens, les foules, que ces gens-ci qui prêchent qu'il y a les anges, il n'y a pas la résurrection, qu'il y a la résurrection, a été dans l'erreur, et par conséquent c'est l'esprit de l'erreur, parce que la Bible parle distinctement de l'esprit de l'erreur et de l'esprit de la vérité. C'est-à-dire, frère Junior, tous ceux qui suivaient les Sadducéens à l'époque étaient complètement dans l'erreur. Dans l'erreur, c'est le Seigneur qui dit. Est-ce parce que leur version qu'ils avaient en main était corrompus, parce qu'ils avaient d'une certaine façon, en fait, parce qu'on ne parle pas de la corruption directement. Jésus-Christ va le dire dans Matthieu chapitre 15 et Marc chapitre 7 qu'ils vous ont abandonné la parole de Dieu au profit des traditions. On va voir cela aujourd'hui. Parce que quand vous parlez des Sadducéens, ça me rappelle un petit peu une religion contemporaine sur laquelle on a une réaction tirée sur la toile. Je cite tout simplement la réaction. Les versions changées en mal, ça, là on parle des versions bibliques. Les versions
sont changés en mal à dessein pour pervertir la piété, telle que la version Monde Nouveau, Oui. Par exemple, sur laquelle il est dit sur la toile, je cite, les témoins de Jéhovah constituent un mouvement religieux dévié du christianisme. En effet, ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, fait homme. Oui. De ce fait, ils transposent volontairement tous les passages faisant référence à la divinité de Christ. Oui. Selon leur ligne de pensée, leur Bible, qu'ils appellent, entre guillemets, traduction Monde Nouveau, est donc vraiment différente de la Bible des chrétiens. Oui. Puisqu'il s'agit non d'une traduction de la Bible, mais d'une interprétation particulière des textes. Ça nous rappelle un petit peu les Sadducéens. Absolument, absolument. Nous voyons effectivement que, je vous ai dit dès le départ dans mon développement que les esprits ne changent pas. Les esprits à une époque donnée vont faire parce que voici un cas. Nous allons voir effectivement dans la Bible la divinité du Seigneur Jésus-Christ. C'est un autre Père de moi. Je crois que c'est ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Pour cela, donc, dans leur version à eux, oui, tous les passages qui témoignent de la divinité de Jésus-Christ, ils vont essayer de pervertir là. Et maintenant, de toute façon, laissant le cas de Jésus-Christ Dieu, parce que c'est lui seul qui doit se révéler pour pouvoir comprendre. C'est un exemple. Oui. Un exemple parmi tant d'autres. Je voudrais qu'on mette cet exemple entre guillemets parce que c'est un sujet non seulement avec les témoins de Jéhovah, mais avec les chrétiens de groupe, puisque les chrétiens aussi. Donc maintenant, prenons le sujet par exemple du Saint-Esprit ou bien des miracles. Vous allez voir effectivement que ce groupe-là, les témoins de Jéhovah, puisque vous avez cité, disent clairement que le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu. C'est ce qu'ils expliquent dans les écrits. Et ils disent que le Saint-Esprit n'est pas un être. Pourtant, dans les Écritures, nous voyons effectivement comment ce Saint-Esprit-là parle. Nous voyons effectivement comment l'Esprit parle. L'Esprit dit aux églises, en fait, c'est plein, même dans leur propre écrit là, ils n'ont pas pu changer cela. Donc le Saint-Esprit, nous voyons dans le Saint-Esprit que le Saint-Esprit c'est un être, c'est pas une force. Nous voyons donc ces choses-là dans les écrits, nous voyons plusieurs fois, et ils disent que les temps de miracles sont passés. Donc, en prenant cela, s'il y a une perversion, s'il y a une version qui ne doit pas être considérée, effectivement, c'est tradition du monde nouveau. C'est très dangereux, c'est une version qui est très dangereuse. Donc, comme vous avez dit, non plus à l'enfer. En fait, non, c'est même pas chrétien cela. Donc, discutons entre chrétiens d'abord. Donc, c'est pas chrétien. Donc, s'ils ont des loges maçonniques et ils veulent faire des copies maçonniques, qu'ils le font. Mais cette diversité-là, c'est pour produire les vrais enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu qui vont en sortir. S'ils confrontent seulement, en fait, la majorité d'entre eux, enfin, dans la totalité, ne sont même pas d'abord sauvés parce qu'ils ne croient même pas d'abord au salut. Ils ne sont pas sauvés. C'est pour ça qu'ils parlent du monde nouveau. Les salles du royaume, ils travaillent bec et ongle pour hériter la terre. Mais ça n'a rien à voir avec théologie. Donc, si vous prenez avec votre syllogisme, votre exemple en pensant des Sadducéens, vous en avez un là, c'est un groupe de Sadducéens qui ramènent les témoins de Jéhovah au temps de Jésus, ils vont faire la même chose que les Sadducéens. Donc, c'est l'esprit qui les conduisait, les Sadducéens, qui est là. Alors, si le Seigneur Jésus vient maintenant au devant des témoins de Jéhovah, ou bien le Saint-Esprit apparaît, il va lui dire clairement que vous êtes grandement dans l'erreur. Donc, le Seigneur Jésus avait dit dans ces églises, c'est eux qui sont dans l'erreur. C'est eux qui sont dans l'erreur. Et ils confondent donc que tous les chrétiens sont dans l'erreur. Donc, les témoins de Jéhovah, regardez le nom déjà, les témoins de Jéhovah. Le Seigneur Jésus a dit au sortir du Nouveau Testament, dans Actes chapitre 1, il dit que vous êtes mes témoins. Il dit que vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie. Donc les chrétiens sont des témoins de Christ. Mais les Jéhovah sont des témoins de Jéhovah. Donc, et vous savez effectivement qui est Jéhovah. Jéhovah, c'est ces démons-là de troisième degré des rites initiatiques dans la franc-maçonnerie. Donc pour ceux des Kanka et autres là-bas, ils peuvent le voir là-bas au niveau supérieur, ainsi de suite. Donc il s'agit de tout sauf le Dieu de la Bible. Donc ils savent ce qu'ils sont de faire là-bas. Donc là, vous affirmez que Jéhovah n'est pas Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu, le Dieu de la Bible. Bon, de toute façon, il a dit donc que les Sadducéens vont confronter le Seigneur Jésus-Christ et à moins que tu aies d'autres questions à poser. Non, je voulais revenir sur la traduction Monde Nouveau qui, d'après votre définition, votre explication, est complètement erronée. Du début jusqu'à la fin. Peut-être même diabolique. En fait, fortement déconseillé. Il dit, c'est le Seigneur qui a dit. Dans 1 Jean, la Bible déclare, c'est par là que nous connaissons l'esprit. Il dit, si le monde nous écoute, c'est parce qu'ils sont dans l'erreur. Il dit, c'est par là que c'est faux qu'on reconnaît l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. Et l'esprit de l'erreur, forcément, c'est l'esprit diabolique. Donc, si Jésus dit à ces gens, c'est que vous êtes dans l'erreur, ça veut dire qu'ils sont conduits par un esprit d'erreur et par conséquent diabolique. Par conséquent, tous ceux qui ont de les gouverner, comme j'ai dit tout à l'heure, les esprits supérieurs qui désirent l'adoration, c'est à eux qui sont de donner le culte. Donc, paradoxalement, vous allez voir effectivement, les démons vont apparaître quelque part, créer un culte, un autre culte, et créer, donner les inspirations pour montrer qu'il n'y a pas de démons, il n'y a pas que le Satan c'est nous, Dieu c'est nous, ainsi de suite. Donc, ils divisent comme ça pour mieux régner. Est-ce que comme la version propre à cette religion, il existe encore d'autres versions erronées comme cette version? Mais c'est terrible, c'est plein. Il y a des versions maçonniques, des versions de la Bible moderne et beaucoup de versions maintenant avec les doctrines de New Age qui sont dans l'entrée. Par exemple, si nous avions des missions ici, nous allons comparer beaucoup d'émissions où, comme vous avez parlé de la diminution de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir effectivement que les endroits où les apôtres parlent du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, enfin, la Bible déclare que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous allez voir des versions de Bible où on a totalement enlevé cela, où on l'appelle tout simplement le Christ. Et vous voyez dans la religion de New Age, on
parle chaque fois de Christ. On parle de Christ partout, et Christ là, ce n'est que veut dire tout simplement un. Donc vous voyez effectivement, le fait qu'on ait enlevé Jésus quelque part à côté de Christ montre clairement qu'on est en préparation de... Je prends un exemple simple. Voici, nous avons lu second devant de nous. Ceux qui prennent leur Bible, si vous lisez le livre de 1 Timothée au chapitre 3, le verset 16. 1 Timothée chapitre 3, verset 15 et 16. L'apôtre Paul va dire à Timothée, avant qu'il ne vienne, afin que tu saches comment c'est conduit dans la maison de Dieu, l'église de Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Après, il dit, le mystère de la piété est grand. Écoutez très attentivement ce qu'il veut dire là. Allez-y, frère Junior. Le mystère de la piété est grand. Après, il dit, Dieu a été manifesté en chair. C'est terrible. Mais vous lisez dans Louis II, c'est écrit, c'est lui qui a été manifesté en chair. Vous consultez le grec, le mot qui est écrit là-bas, c'est théos. Vous posez la question, comment quelqu'un, en traduisant du grec en français ou bien du grec en autre langue, voit exactement écrit théos là-bas en grec, mais en réécrivant, il écrit, c'est lui. Quelle est la gravité? La gravité, c'est justement que ce verset-ci en train de montrer clairement que Jésus-Christ est Dieu venu en chair, puisque son nom même Yeshua veut dire Dieu sauveur. Il n'y a qu'un seul sauveur. Ésaïe nous révèle clairement que c'est Dieu qui viendra, lui-même il va sauver. C'est pour cela que vous voyez les musulmans ont peur d'appeler Yassou, parce que Yassou veut dire Dieu est sauveur, son caractère est sauveur. Ils savent effectivement qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Dieu. Est-ce que cette version est aussi à déconseiller, frère? Quelle version là? Cette version dans laquelle est écrit c'est lui qui a été manifesté. En fait, c'est ça que j'ai devant moi maintenant. Je vais expliquer parce qu'on va. Avant d'expliquer, oui. Puisque vous avez parlé du grec ici, il y a le frère Olivier qui vient dans le groupe de l'émission. Il dit bonsoir à toute l'assemblée fraternelle et bonsoir à vous en studio. Nous nous sommes toujours posé la question de savoir quelle était la langue d'origine exacte de la Bible et pourquoi les multiples traductions erronées de la traduction d'origine. Quelle est la langue de traduction dont on pourrait se fier? Voilà, c'est une bonne question. Je crois que ce sont les questions qu'on devait se poser au sortir de l'émission. Parce que, répondons comme ça dans le tas. D'accord. Laquelle est la bonne? Par exemple, si vous dites en français, nous sommes en train de parler aujourd'hui en français. Quel qu'en soit ce que vous allez faire, humainement parlant, c'est quasi impossible de traduire un message d'une langue à une autre sans avoir des ajouts à apporter. C'est quand même dangereux ce qu'il dit là, mais c'est vrai. Il y a des ajouts où vous devez mettre des articles là où il n'y a pas d'article. D'accord. Des endroits où le contexte grammatical de cette langue là qui impose. Alors maintenant, vous allez voir effectivement que il y a des choses terribles seulement dans cette Bible là. Vous allez voir effectivement des endroits où on a mis l'article devant le Saint-Esprit, faisant comme ça du Saint-Esprit un objet. Pourtant le Saint-Esprit, en disant le Saint-Esprit, ça fait devenir un objet. On ne peut pas dire le Seigneur, on ne peut pas dire par exemple le Jésus. Est-ce que c'est ce que je veux dire? Or, des endroits où le Saint-Esprit, c'est écrit littéralement dans l'original Saint-Esprit. Ah d'accord. Vous voyez? Et maintenant en traduisant on dit le Saint-Esprit. Maintenant si vous entendez la voix de Dieu et le langage de Dieu, vous comprenez qu'il y a un problème. Malgré que vous lisez en français, ça donne bien. C'est pour ça que j'ai dit effectivement, tout à l'heure j'ai cité cela, Jésus a dit mes brebis entendront ma voix. Donc dans tous ces mélos là, ceux qui sont de Dieu entendent la voix de Dieu. Donc vous pouvez lire une version biblique, vous savez qu'il y a un problème quelque chose dans un verset. Vous comprenez? Donc en réalité, il n'y a pas, comme pour répondre à sa question, il n'y a pas une version biblique qu'on dira aujourd'hui que voici la version biblique qui est la Bible de Dieu. Il n'y en a pas. J'ai dit encore, il veut expliquer le pourquoi, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Déjà parlons des originaux. Pour la traduction de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, il y en a plus de 8000 manuscrits différents. D'accord. Quand vous lisez le livre de Colossiens au chapitre 4, le verset 15 à 16, l'apôtre Paul dit à l'église de Colosse que lorsque cette lettre, voici le vrai problème, lorsque cette lettre, si vous sera lue, faites en sorte que vous lisez également ce qui viendra de Laodicéens. Ça veut dire que ce sont des parchemins, on dit épîtres, c'est-à-dire lettres de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Vous savez, les biblistes savent effectivement que les lettres étaient écrites et Timothée, Sylvain et autres là-bas, c'est eux qui mettaient les titres. C'est-à-dire que c'est eux qui mettaient Éphèse. Donc vous allez voir au verset 1, la Paul, apôtre de Jésus-Christ, il y a un vide là-bas, c'est à eux de compléter Éphèse et autres. Quand ils arrivaient dans la ville, avant de donner aux anciens des églises, c'est là où ils mettaient Éphèse ou bien Colosse ou bien Smyrne, ainsi de suite. Donc vous voyez effectivement que cette façon de procéder est un vrai problème avec notre compréhension aujourd'hui. C'était des lettres qui étaient écrites que nous avons compilées aujourd'hui pour en constituer un grand livre que nous avons aujourd'hui. Et par conséquent, quand une lettre est lue à Colosse et on recopie cette même lettre pour que ça aille à Éphèse ou bien à Philippe, vous commencez à voir effectivement qu'on recopie à partir de copies. Ah d'accord. Et par conséquent, pour une même lettre, on a plusieurs copistes, donc, et par conséquent, on recopie un peu comme vous aurez un texte original. La langue change aussi. En fait, la langue change puisque quand vous allez écrire en syriaque,
Que si quelqu'un commence à interpréter à partir du syriaque, ça change la donnée. Si quelqu'un écrit en arabe et que vous avez traduit à partir de l'arabe, alors que celui qui a traduit de l'arabe avait traduit depuis le grec, vous commencez à voir qu'il y a des modifications au fur et à mesure, ça va amplifier. Là, c'est un peu comme aujourd'hui, on a en Douala une Bible en langue Douala, en français, en anglais, en espagnol. Absolument. Supposons maintenant que la version française que nous avons vous a été traduite à partir de l'hébreu et du grec. Et maintenant, parce que le fait, je voulais savoir quelle était la langue d'origine de la Bible. En fait, je vais y arriver. La Bible n'a pas une seule langue. Il y a des versions là-bas qui sont écrites en araméen, dans le livre de Daniel, dans le livre de Jérémie, et ainsi de suite. Dans des passages, des différents passages. Par exemple, dans le livre de Daniel, il y a des passages qui sont écrits en araméen, des passages qui sont écrits en hébreu. Donc maintenant, et le grec, maintenant, ça se discute dans le Nouveau Testament par rapport à l'origine. Donc maintenant, remarquez, ce qu'il voulait dire, c'est ceci. Lorsque vous avez la Bible, voici la version française que nous avons aujourd'hui. Et que cette version française a été traduite à partir de l'original, du mot originel, c'est-à-dire que l'hébreu et le grec, dont les deux, enfin la majorité parle de la Septante. Maintenant, si nous prenons cette version-ci en français, suivez bien attentivement. Vous me dites chaque fois que je tiens les fils, tenez bien ces fils et suivez attentivement. Voici par exemple Louis II, 1910 au devant de moi. Je viens de vous citer la version, je viens de vous citer 1 Timothée chapitre 3 verset 16 tout à l'heure, qui c'est écrit dans l'original, Dieu a été manifesté en chair, vu en esprit, prêché dans le monde, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc nous voyons effectivement que la personne qui a été prêchée, c'est Jésus, et on dit là qu'il a été manifesté, et on dit c'est Dieu, c'est Théos. Maintenant, la version Louis II, pour vous montrer le danger qu'il y a dans ces choses-là, la version Louis II traduit Dieu par celui. D'accord. Supposons maintenant que quelqu'un qui est douala, comme vous le dites, la langue parlée ici au Cameroun, une langue parlée ici au Cameroun, commence à vouloir traduire cette Bible-là en version, en langue douala, en traduisant à partir du français qu'il a. Et en prenant plutôt la version Louis II. Ou effectivement, c'est qu'on va traduire en douala, on va dire que cette personne, je sais pas comment on dit en douala, c'est lui. Il va traduire c'est lui. La personne qui va recevoir le message en douala, ne connaissant pas que dans l'original c'est écrit plutôt Dieu, va effectivement comprendre ça. Voilà donc la fausseté qui est en train d'être traduite ainsi. Une autre personne va venir prendre dans la version douala et traduire en son patois et la faute va continuer. Et au fur et à mesure, les fautes seront multipliées. La question donc maintenant, c'est est-ce qu'on devrait faire ainsi? Est-ce qu'on devrait procéder ainsi? Qui leur a donné l'autorisation de le faire? Qui leur a donné l'autorisation de le faire? Parce que si c'est le Saint-Esprit qui guide cette tradition, normalement, le Saint-Esprit ferait de telle sorte qu'on transmet son message. Mais même en douala, même en bassa et tout autre langue bosnien ou yougoslave et ainsi de suite, on parvient à démêler le vrai du faux. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre le langage de Dieu. C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure là que vous ne pouvez pas quitter d'un style de langue à un autre sans avoir des ajouts à apporter. Parce que la règle des douala aura ces règles qui peut-être n'est pas la même règle en grec par exemple, vous voyez effectivement en grec par exemple, si on écrit tout, parce que les gens ne connaissent même pas que la Bible nous disons Daniel chapitre 11. Dans l'original ce n'est pas écrit Daniel chapitre 11. Il n'y a pas de versets, il n'y a pas de chapitres, c'est pas divisé en chapitres. Tout ça c'est récent. Donc c'est un livre qu'on lisait. Il n'y a pas de ponctuation. C'est nous qui plaçons les ponctuations aujourd'hui. Nous modifions aujourd'hui avec les ponctuations selon notre usage aujourd'hui. Et nous comprenons aujourd'hui parce que notre langage aujourd'hui a besoin de ces ponctuations pour comprendre. Est-ce que c'est mais les gens à l'origine lisaient et ils comprenaient ce qu'ils lisaient. Par conséquent, ce que nous ajoutons ou nous retranchons afin que nous comprenions, si Dieu veut que nous comprenions, puisque même si, de toute façon, voici les Juifs qui sont devant Jésus que nous avons vu comme exemple. Ils avaient l'original avec eux. Ça n'a pas empêché qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour ça qu'il voulait répondre à ces questions de façon profonde. Que ce n'est pas le fait de détenir la version authentique de la Bible qui fait que tu appartiens à Dieu pour que tu comprennes. Parce que s'il y a version authentique, Satan la possède. S'il y a des vraies révélations de la parole de Dieu, Satan possède. S'il y a des révélations écrites dans les livres sataniques par rapport à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, premier avènement, deuxième avènement, comment il va se révéler aux Juifs, les Juifs qu'ils attendent, vous allez être surpris. Mais pourtant, c'est un groupe pour chrétiens ne croit même pas à cela. Par rapport à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Or, c'est pour dire que Satan connaît exactement ce qui est écrit dans la version. Satan peut citer exactement ce que l'apôtre Paul a écrit le jour qu'il a écrit avec les versets tel qu'il a écrit. Mais ça ne fait pas qu'il soit transformé. Donc, ce n'est pas posséder la version biblique. Un chrétien, donc bien un être humain, posant la question, quelle est donc la version biblique? Je lui disais qu'il n'y a pas de version biblique parce que Dieu n'a pas de version biblique. Dieu a sa parole. C'est sa parole qu'il faut chercher. Et si on cherche la parole c'est une personne. C'est pour ça que Dieu a fait l'éternel que ça ne soit pas l'ivresse tout simplement. C'est pour ça que j'avais prêché sur un enseignement. J'ai dit, si ça vous dépasse, déposez et la Bible et le Coran de côté, cherchez Dieu se révèle. Quelqu'un a réagi en disant que dans prédicateur, vous voulez dire que Dieu se révèle sans la Bible. Si ces personnes pouvaient savoir tout simplement que Dieu se révèle à Abraham alors qu'il n'y avait pas de Bible, si c'était révélé à Joseph alors qu'il n'y avait pas de Bible, il devait savoir que Dieu se révèle et puis il oriente des gens dans son écriture. Vous nous dites là, frère Junior, qu'il n'est pas sine qua non d'avoir une version de la Bible clairement et littéralement traduite comme il est écrit dans l'original. Oui. La
ça nous amène un peu dans une perplexité. Hein, oui. Parce que vous avez, tout à l'heure, vous avez fait comprendre que la tradition Monde Nouveau est une tradition à marginaliser. Et il faut totalement éloigner cela des langages chrétiens d'abord. Ce n'est pas d'abord la Bible. Donc, on les a séparés. Ils n'appartiennent pas, ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'eux-mêmes s'appellent témoins de Jéhovah. Ils sont là pour témoigner Jéhovah. Et Jéhovah n'est pas Dieu. Nous, les disciples du Seigneur, les chrétiens sont les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ah, d'accord. Quoi, ça devait être clair par là. Est-ce qu'avec cette version aussi, parce que vous dites qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir une version. Oui. Est-ce qu'avec cette version aussi, on peut s'en sortir? Absolument. On peut s'en sortir de cette façon aussi. Si vous lisez cela, ça va vous amener dans une série de congruences et de malcompréhensions et qui va maintenant vous conduire à lire d'autres versions. Ah, d'accord. C'est tout simplement cela. Ah, ok, d'accord. Parce que si vous lisez vraiment la version, vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'ils ont dénaturé, par exemple, la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Si vous prenez, par exemple, dans la tradition du monde nouveau, justement, vous allez voir effectivement dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 5, enfin, juste le verset 6, vous avez effectivement qu'un enfant nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination princière reposera sur son épaule. Et vous avez effectivement, on l'appellera Père éternel. Père éternel, c'est Jésus dont c'est les questions. Dieu tout-puissant. Vous voyez effectivement Dieu écrit là-bas avec grandi. Mais vous venez dans le Nouveau Testament, dans le livre des Jean, au chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu. Dieu écrit avec grandi. Et puis vous voyez, il dit, tradition monde nouveau, chapitre 1, verset 1. Et la parole était un Dieu, petit d. Donc la personne qu'on appelait Dieu puissant dans Ésaïe chapitre 9, verset 5 et 6, dans la version témoin de Jéhovah, qui est Jésus, se trouve dans le Nouveau Testament étant avec petit Dieu. Donc vous voyez effectivement que les témoins de Jéhovah ont deux dieux, le grand Dieu Jéhovah et le petit Dieu Jésus. Ah, d'accord. C'est Jean chapitre 1, verset 1 dans la tradition monde nouveau qui montre cela. Ils ont deux dieux, un qui s'appelle Jéhovah, oui, l'autre s'appelle Jésus. Ah, d'accord. Et Jéhovah, il n'y a pas de confrontation entre les deux grands dieux. Jésus est un petit Dieu. Ah, d'accord. Donc ce sont les polythéistes. Les chrétiens ne sont pas polythéistes. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir et bienvenue à ceux qui viennent de prendre l'émission. Vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Tous les vendredis 20h30, 21h50. Et ce soir, nous voyons la diversité des versions de la Bible avec le frère Junior qui nous éclaire largement dessus. Et vous pouvez, mesdames, messieurs, poser des questions, soit appeler en direct, soit envoyer un message au travers du 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. Allez-y, frère Junior. Hein. Oui, donc tout nous voyons le Sadducéen. Il dit que chaque fois, je vais de façon méthodique pour que les gens saisissent ce qu'il en est. Parce que si on ne comprend pas ce qui est passé, on ne pourra pas comprendre pourquoi on en a réagi ainsi, et par conséquent, on ne peut pas comprendre pourquoi on a dû les dénoncer. Lorsque nous voyons effectivement les Sadducéens viennent confronter la parole faite chair en lui disant que Moïse nous a dit dans la loi. Il dit c'est comme ça. Ce qui est curieux, c'est qu'il cite une portion dans la loi. Ah, d'accord. C'est quand même terrible. Et vous voyez effectivement que le Seigneur qui leur répond que vous êtes dans l'erreur. Après, il dit, suivez attentivement. Jésus leur répondit, verset 29 de Matthieu chapitre 22, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que écoutez très attentivement, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, ça veut dire que deux choses échappaient aux Sadducéens. Ils ne comprenaient pas les Écritures. Donc, ils lisaient les Écritures sans comprendre. Et puis, ils ne comprenaient pas la puissance de Dieu. Ça, c'est dans le volet de la résurrection. Ça veut dire que même s'il n'y a pas l'Écriture, ils devaient croire que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Et Jésus va le dire ici, verset 30, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Donc, il leur fallait cette compréhension pour que les doctrines se détachent et soient écoulées. Ah, d'accord. Parce qu'ils comprenaient, puisqu'ils ont dit au Seigneur de qui serait cette femme-là, le mari de qui à la résurrection. C'est ça qui coinçait les pharisiens avec. Comme c'était un mystère. Dans 1 Corinthiens 15, on dit que c'est un mystère, nous ne mourrons pas tous. Tous nous serons changés. Ils n'avaient pas ce mystère. Puis ce mystère était enveloppé. Et c'était dans les Écritures. Ils ne connaissaient pas qu'à l'état de résurrection, on sera comme des anges. Par conséquent, on sera asexué. Il n'y aura pas besoin de désir charnel. Parce que le désir charnel, dans le cadre de la chair, dans le cadre de la terre, du matériel. Maintenant, le Seigneur Jésus dit maintenant, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Il leur pose encore la question. Il dit, suivez attentivement le langage de Jésus. N'avez-vous pas lu? Il veut par là faire référence au livre qui est donné. Donc il y a un livre qui est donné dans lequel ils sont censés lire quelque chose. Après il nous dit qui dit, je suis le Dieu. La chose qu'ils devaient lire c'est ceci. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Ah, d'accord. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut par là dire? Il veut par là dire, lorsque Dieu se présente à Abraham, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et quand il va se présenter à Jacob, Abraham et Isaac ne se trouvent pas sur la scène. Il va leur dire, je suis le Dieu de tes pères. Il veut par là dire que les pères sont vivants. Donc il voulait parler de la résurrection. Ah, oui. Alors maintenant, la Bible déclare, la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Vous voyez, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Donc vous voyez comment chaque groupuscule venait se comporter à la parole. Donc toute personne qui a érigé sa Bible avec sa doctrine
va confronter Jésus. Et Jésus est la vérité, la vraie parole, la parole faite chair. Et en tous les compartiments, l'écriture qui est venue de lui, la Bible déclare que toute écriture est expirée. Expirée, théonosis, expirée, le souffle, ça sort de l'intérieur, pas inspiré. Ce sont ces inspirations-là, on peut recevoir l'inspiration n'importe où. On dit toute écriture dans 2 Timothée chapitre 3 verset 7 est expirée, théonosis, l'expiration, donc ça sort de l'intérieur de Dieu. Et quand l'écriture, l'apôtre Paul dit, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, Romains chapitre 15 verset 4, que la consolation que donnent les écritures, il est écrit dans la loi. Vous avez plusieurs fois, il va citer ces choses-là, parce que ce sont les écritures qui sont inspirées de Dieu. Mais maintenant, l'inspiration humaine est venue mettre et ajouter les choses, là, comme on est en train de dire, selon les traductions. Vous allez voir par exemple, dans beaucoup de versions, on va mettre les annotations en bas en disant que ceci ne figurait pas dans l'original, mais cela a été ajouté pour ceci. Ces choses sont nécessaires pour que nous comprenions l'historique des Bibles que nous avons aujourd'hui. C'est nécessaire. Parce que si nous avions tout simplement les Bibles au devant de nous aujourd'hui, sans connaître l'histoire, ça nous embrouillerait. Mais je suis plutôt dans la joie que ceci existe comme ça. Parce que vous lisez une version biblique, en regardant la confrontation avec notre version biblique, vous comprenez, à partir de là, vous commencez à démêler la chose par l'Esprit de Dieu et vous savez quelle est la volonté de Dieu, quelle est la parole de Dieu. Donc vous pouvez lire les versions bibliques, entendre effectivement la voix de l'homme dedans. Et lire une autre. C'est pour ça que c'est dit, c'est très important que les chrétiens, les vrais aujourd'hui, soient baptisés déjà le Saint-Esprit. Frère Junior, parmi ces versions, est-ce qu'il existe des versions recommandables et d'autres versions déconseillées? Si je le fais ici, je dis que la seule version qu'il faut pas recommander, c'est la version de témoin de Jéhovah. La seule, il n'y a pas d'autres versions? En fait, je dis ceux-ci ne sont pas des chrétiens. Toutes les autres versions, c'est bien pour le chrétien. Pour ceux qui veulent connaître vraiment le Seigneur. Il y a aussi des versions avec des livres apocryphes. Oui, comme la version catholique par exemple. Si vous voulez voir par exemple l'histoire de Maccabée, parce qu'il y a un Maccabée, 2 Maccabées là-bas à l'intérieur, vous voyez l'histoire des Antiochus qui est venu pour la guerre des Juifs. Vous allez voir effectivement que vous allez lire le livre de Daniel, vous allez voir effectivement que vous avez besoin de l'histoire. Il y a des rois qui sont mentionnés dans la Bible dont vous ne pouvez pas avoir la référence. Par exemple, quand vous lisez par exemple Belshazzar, Nebuchadnezzar, Antazézès, vous allez voir dans la Bible Antazézès, vous allez voir Jéroboam, alors qu'il y a Jéroboam 1, Jéroboam 2, Antazézès 1er, 2, 3. Il y a des différents rois, Pharaon. Quand vous lisez dans la Bible, le Pharaon a lutté avec Moïse. Or, il y a eu plusieurs rois, Pharaon était un titre, et il y a plusieurs rois qui ont abordé ces noms. Alors vous lisez dans l'histoire, vous commencez à comprendre pour savoir lequel des pharaons a lutté contre Moïse. Lequel des pharaons était à telle ou telle époque, lequel des pharaons était sous Joseph. Parce que le pharaon était un roi. Donc c'est bien de lire ces choses, mais lire en discernant ce qui est de Dieu et ce qu'il faut retenir. D'accord. Bienvenue à ceux qui viennent prendre l'émission en cours. Je rappelle qu'on a des réactions qu'on va prendre tout à l'heure. Oui. Et vous pouvez, mesdames, messieurs, réagir aussi par appel direct ou encore par SMS au travers des 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. On va aller avec les réactions, Frère Junior. Oui. Parce que sur la toile, le thème aussi a été débattu et quelques-uns ont intervenu. Oui. Et les réactions sont anonymes parce que c'est pas tout le monde qui veut avoir son nom passé à la radio. Donc, première réaction, la Bible catholique, quant à elle, est un hybride. Elle contient l'Ancien Testament protestant, Bible juive, entre parenthèses, et certains livres de la version grecque orthodoxe qui ne sont pas dans la Bible juive. Ces livres sont appelés deutérocanoniques. On a comme l'impression que la personne a oublié de mentionner le Nouveau Testament. En fait, il a parlé de la Bible juive, et quand il parle de la Bible juive et la Bible chrétienne, je crois qu'il a dit la Bible chrétienne. La Bible des chrétiens, oui. La Bible des chrétiens, il veut parler du Nouveau Testament. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Quand il parle de Bible juive, c'est pour ça qu'il dit que le problème c'est tout au niveau des Bibles. Quand on parle de Bible, vous entendez tout le livre. Bible, ça veut dire, il veut parler des livres juifs. C'est-à-dire que l'Ancien Testament, et puis les Bibles chrétiennes, c'est ce qui veut dire les livres chrétiens. Donc, ce qui concerne le Nouveau Testament. Autre réaction, à part ces particularités, les différentes entre les versions sont dues au choix des mots par les traducteurs pour rendre la signification des termes hébreux ou grecs. Voilà, vous voyez, c'est ce qui est dit dans le développement ici. Ah, d'accord. Lorsque certaines expressions en usage du temps de la rédaction des livres de la Bible risquent de ne pas être comprises par les lecteurs, les traductions les transposent dans un langage actuel pour les rendre compréhensibles. De plus, toute langue vieillit et évolue. Les mots changent, non plus la même signification. Pour que le texte biblique reste compréhensible par les nouvelles générations, il faut donc le retraduire sans cesse. Oui, j'ai dit dans mon développement que voilà les justifications. Mais voici ce qui se passe. Vous devez savoir et comprendre que Dieu a prévu toutes ces choses parce qu'au milieu il y a sa parole. Je dis bien au milieu il y a sa parole. Par exemple, lorsque Daniel chapitre 12 dont nous avons lu aujourd'hui et au chapitre 11, Daniel va avoir des visions, il va vouloir comprendre ces choses. Dieu va dire tiens secret ces choses, écris.
dont Daniel devait être écrit et scellé. Et la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que toute la révélation est comme la parole d'un livre cacheté. Donc c'est écrit et cacheté, révélé, scellé. C'est un signe que c'est par révélation. J'arrive avec le Seigneur Jésus avec ici à la résurrection. Donc nous voyons effectivement que Daniel écrit, l'ange lui dit écrit et scelle. Tiens ces paroles secrètes, car c'est jusqu'au temps de la fin. Donc cette parole, ça c'est pour le cas de Daniel. Que cette parole est destinée pour le temps, l'époque de la fin. Les gens liront donc et la connaissance augmentera. Vous voyez, ils liront et ils comprendront. Donc si Dieu a dit qu'il y a des choses qui sont scellées, que c'est à la fin du temps qu'on va lire et comprendre, ça veut dire qu'il a destiné une époque pour quelque chose qui va arriver dans les livres. Et par conséquent, il est puissant pour garder ces choses-là, pour qu'on lise et comprenne. Donc, c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire que même si on utilise les mots de notre époque, améliorés en disant que ce sont les langues sémites qui étaient avant, et que maintenant on va utiliser, actualiser selon les langues de maintenant. Je prends un exemple simple. Donc, vous lisez les versions King James et les versions anglaises, vous allez voir effectivement dans Lévitique chapitre 19, le verset 28, où on parle des tatouages. Vous voyez, tatouage vient d'un mot haïtien, donc quoi, des mots récents, en 1700, qu'on a traduit. C'est en 17 ans qu'on a traduit cela. Et vous voyez effectivement qu'on commence à traduire maintenant la version anglaise en mettant que you will not make tattoo. Donc vous ne pouvez pas faire les tatouages sur vous. Frère, j'ai une question qui me vient dans l'esprit. Hein. Oui. On a souvent remarqué dans des églises, entre guillemets, hein, oui. Les Bibles qui sont spécialement pour les pasteurs et d'autres Bibles qui sont spécialement pour les fidèles. Est-ce qu'il y a une différence dans ces Bibles? Est-ce qu'une personne qui lit la Bible qui est pour le pasteur et une autre personne qui lit la Bible qui est pour les fidèles? Vous voyez la soif de grandeur au milieu des gens. Vous allez voir effectivement un pasteur effectivement qui a une Bible qui est plus grosse que qu'une table. Et même dans notre bibliothèque, on trouve des Bibles de 50 000 francs en fait 2 000 francs. Il y a une différence. La différence se trouve au niveau du travail qui est fait là-bas par les traducteurs et les commentateurs. Les Bibles commentées, les Bibles annotées, les Bibles avec référence, les Bibles avec des différents parallèles, les Bibles avec des maps, c'est-à-dire avec la cartographie de la zone pour que le lecteur en lisant essaie d'imaginer avoir à l'image à l'appui la zone concernée par la Bible. Par exemple, vous allez voir des images du voyage de l'apôtre Paul, de l'époque d'Abraham, de l'immigration des Juifs. C'est ça qui fait rendre cela volumineux. Avec la géographie, avec l'explication du livre, avec l'introduction qu'on livre la Torah et la Jérusalem, avec la nouvelle Jérusalem, la tradition de Jérusalem, donc catholique. Donc, on voit effectivement que c'est ça qui fait que ça gonfle comme ça. Et plus ça gonfle comme ça, plus ça devient cher. Est-ce que, frère, ce que j'aimerais savoir clairement, hein, est-ce que la personne qui lit cette grosse Bible est différente de celle qui lit la petite Bible? Si c'est comme ça, tous les pasteurs seront transmutés. Il n'y en a pas parce qu'il y en a qui n'ont pas de sous-titres. Hein. Absolument. Et vous voyez effectivement que ma Bible est la Bible simple que tout le monde a. Ça veut dire que ce qui est contenu là à l'intérieur, c'est ça qu'on doit lire. Toutes les interprétations que les gens donnent. C'est pour ça que c'est dangereux. Vous qui enseignez, vous avez une simple Bible. Absolument. Donc c'est pour cela que vous voyez que lorsque nous avons la Bible, ce qu'on appelle la Bible d'études, c'est bon à un certain niveau. Parce que vous étudiez ce que quelqu'un a étudié. C'est dangereux. Il faut lire. Je pose une question simple. Quand la Bible, l'apôtre Paul dit, lorsque ces livres, comme j'ai cité tout à l'heure dans Colossiens chapitre 4, il dit que lorsque ces paroles, ces lettres vous sera lues, faites en sorte que ça sera lu également On a quelqu'un qui appelle. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle, monsieur? Oui, moi, je le peux passer. Je voudrais également dire merci vraiment pour tous les enseignements. Et je voudrais apporter un plus un peu par rapport au sujet de... Oui, allez-y, frère Patrice. Que le Seigneur te bénisse. Ok. En fait, il y a cela quelques jours, j'ai un ami qui m'a fait comprendre que il y a eu un débat ou bien certains pasteurs qui sont réunis par rapport à la multitude des Bibles qui se trouvent partout et dans des versions bien tout à fait différentes. Comment quand on suit ce débat, il n'y a pas eu une résolution, c'était juste un moyen de pouvoir parler de ça. Bon, par rapport à un certain enseignement que j'ai eu à suivre, on nous a fait croire, non, il arrivera un moment où on est obligé à utiliser une Bible, à utiliser une autre Bible que ce qu'il y a maintenant, ce qu'il y a aujourd'hui, où il y aura des changements tout à fait complets. Et directement, comment ça peut venir à l'esprit de faire comprendre ça. C'est possible que d'un moment à l'autre, les choses vont changer, vont aller, c'est-à-dire les vraies versions vont décroître jusqu'au moment où on va arriver à une Bible qui n'a vraiment pas de sens. Et on sera obligé d'adorer un autre Dieu. Absolument. On est obligé de le faire. Vous voyez un peu. Absolument. Donc, moi, comme merci. Tout à l'heure, la parole vient, et quand moi je prends un petit peu par exemple sur moi, je n'ai pas lu la Bible pour être enseigné comme je le suis aujourd'hui, c'est venu comme ça et j'ai été ballotté et tout. Donc la parole vraiment, comme elle a dit,
les textes écouteront ma voix et ils viendront vers moi. Et c'est un peu ça. Merci beaucoup, frère Patrice. Restez surtout avec nous. On ira jusqu'à 21h50. Frère Junior. Hein? Oui. On poursuit avec les réactions. Oui. Vous avez encore dit ou avant? En fait, c'est parce que cette réunion pastorale pour discuter de la Bible, laquelle version Bible, si quelqu'un commence à se faire ça, ce n'est que le feu qui est en train de chercher. Parce qu'en réalité, personne n'est authentifié à apporter une vraie version aujourd'hui. Si quelqu'un viendrait sur la scène en disant que le Seigneur lui a demandé d'écrire telle Bible ou c'est cette Bible qui est telle autre qui est vraie, ce n'est qu'un menteur. Ça c'est un. De deux, il a de parler de cette Bible. Vous savez, pour la gouverne des auditeurs des Dynamiques FM, l'ambassadeur au Vatican auprès des extraterrestres a dit ceci. Il dit l'ambassadeur. Au Vatican, il y a des ambassadeurs. L'ambassadeur du Vatican auprès des extraterrestres. Donc, le Vatican a nommé ils ont un ambassadeur auprès des extraterrestres. Souvenez-vous, ils ont un grand. Le plus grand. Non, mais c'est terrible. J'ai dit que à Arizona, ils ont le plus grand télescope qu'ils ont appelé cela Lucifer. Souvenez-vous, à son interrogation, on l'a interviewé. Il a dit, la question des extraterrestres ne se pose pas, c'est plutôt quel niveau nous sommes en contact. Après, je dit parce que c'est lié à ce thème-ci. Il a dit que l'heure arrive avec le contact que nous avons avec eux. Avec eux, l'heure arrive, il faut qu'on relie la Bible autrement avec les définitions qu'ils nous donnent. C'est pour dire que une autre Bible, comme il a dit, comme le frère Patrice dit, est en préparation et que tôt ou tard, on va former maintenant une Bible qui va être consensuelle. Donc tous les groupuscules, les différentes dénominations seront, enfin tous ceux qui sont dans le conseil communique seront obligés de suivre cela. C'est pour ça qu'il dit tout à l'heure, petit à petit on a enlevé le Christ, parce que si on dit Jésus-Christ, ça déstabilise un peu, ou bien ça dérange les gens qui ont les doctrines orientaux. Mais quand on dit le Christ, dans la religion de New Age, on parle de Christ, en Orient on parle de Christ, dans le bouddhisme on parle du Christ, dans la rose on parle de Christ, et on peut s'entendre donc sur cette plan-là. Allons-y, Nico, presto avec les autres réactions. Hein. Certains traducteurs veulent rester au maximum près du texte original, obligeant ainsi le lecteur à s'habituer à un langage peu commun pour lui. Mais bien de nuances et de force, d'autres veulent au contraire vulgariser le plus possible le texte biblique qui lui font perdre alors un peu de sa richesse, je reprends. D'autres veulent au contraire vulgariser le plus possible le texte biblique. Ils lui font perdre alors un peu de sa richesse. C'est le cas des, vous lisez parole courant et parole vivante. Vous allez voir effectivement qu'on dit parole vivante, c'est une parole qui est dynamique. On prend avec les mots de notre époque pour expliquer. Alors d'autres ont opté pour la traduction littéraire en maintenant les mots. Par exemple, vous allez prendre la version de Dabi par exemple. On va par exemple le cuivre des reins. Beaucoup de personnes en lisant les reins ne sauront pas que les reins ça veut dire le bronze. Et par conséquent, dans une autre version, on va traduire, comme dans 8 secondes, on va traduire en disant le cuivre des bronzes. On va dire par exemple que son pied était comme de bronze. Dans la version à 8 secondes, alors on dit son pied comme les reins. Le combien de mortels qui comprend la langue ne sait pas ce que c'est que les reins. C'est un exemple tout simplement. C'est ce qu'on va expliquer. Mais il est plus facile à lire. Donc il dit que tout ça est plus facile à lire. Donc c'est plus facile, bien qu'il lui font perdre un peu sa richesse, il est plus facile à lire. Entre les deux extrêmes, il y a possibilité d'avoir une multitude de versions différentes de la même Bible. S'il y a autant de traductions, c'est aussi parce que les mots hébreux ou grecs revêtent plusieurs nuances, ou même plusieurs sens. Comme dans n'importe quelle langue, par exemple, quand Jésus dit « Je viens bientôt » Apocalypse 22:7, le terme grec traduit ici par « bientôt » peut vouloir dire dans peu de temps, ou de façon soudaine. Spontanément. D'accord. Toute langue est riche et c'est pour transmettre les nuances possibles du texte original qu'il existe différentes versions de la Bible. Les divergences entre elles ne veulent donc pas dire que chacune s'inspire d'un texte différent. La comparaison entre elles permet au contraire d'enrichir notre compréhension du message biblique. C'est normal, frère Junior. C'est normal. C'est pour ça que je suis en train de dire, c'est pour ça que Dieu a prévu cela. Et selon nous décrit, c'était l'ange a dit à Daniel que tiens secret ces choses-ci. Daniel est en train d'écrire en araméen. Et quand il dit que c'est pour les portes de la fin, la connaissance augmentera. Il ne va pas dire que la seule langue ce sera la langue des Juifs. Il savait effectivement qu'il y aura une multiplicité de langues aujourd'hui. Mais il dit que la connaissance augmentera, plusieurs liront donc et comprendront cela. Ça suppose qu'il y a une programmation dans la pensée de Dieu de divulguer son message. Comment il va le faire? Lui seul détient le secret. Il suffit d'ouvrir des versions différentes. C'est une réaction, hein? Il suffit d'ouvrir des versions différentes de la Bible pour découvrir alors des messages qui parfois ne se ressemblent pas du tout. Cela a de quoi nous troubler. Pourtant, presque toutes les traductions chrétiennes de la Bible se forment sur les textes originaux. C'est donc la même Bible à chaque fois. En fait, il y a un problème pour ces auditeurs et pour plusieurs, et c'est ce que les gens ne comprennent pas, et j'ai essayé d'expliquer ça ici. Lorsqu'on dit c'est forme sur les textes originaux, on a comme l'impression, quand vous lisez par exemple dans mon Louis II, on dit ici, dans Louis II, traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Louis II, docteur en théologie, c'est ce qu'on voit là-bas en 4e couverture. On a comme l'impression qu'on a toujours un manuscrit ici en grec, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ainsi de suite en grec, puis l'Ancien Testament ici en araméen ou bien en hébreu. Ce n'est pas comme ça. Il y en a
plus de 8000 différentes versions de l'original. C'est pour ça que je te dit, par exemple, lorsque l'apôtre Paul a écrit, c'est-à-dire que la feuille que l'apôtre Paul a utilisée pour écrire et donner à Timothée, on va réécrire ces mêmes-là, que ce soit même en grec, mais qui détient donc la feuille sur laquelle l'apôtre Paul avait écrit. Ah d'accord. Parce que c'est ça qui est l'original. Ah d'accord. Lorsque vous prenez un diplôme, par exemple, votre carte d'identité, et que vous mettez déjà en photocopie, vous photocopiez, quand ça sort sur une feuille, c'est la photocopie. Donc, si vous prenez donc cette photocopie, vous continuez à photocopier au fur et à mesure, ça va perdre au fil du temps des différentes informations là-dessus. Or, l'original est détenu. Et quelle sera la conséquence? La conséquence plus tard, c'est que si on le voit, supposons, à cette photocopie, on continue à photocopier votre carte d'identité, à un moment donné, on va voir peut-être BNN. On ne va pas savoir ce qu'il en est, on va introduire AA quelque part et ça va devenir banane. Donc vous devez vous appeler monsieur banane alors que peut-être c'était bonké. Donc vous voyez effectivement que au fur et à mesure, quand on fait ça, on va commencer à arriver à un niveau où il y a des suppositions. Donc quand quelqu'un dit que tous ont traduit d'après l'original, d'autres ont traduit d'après d'autres traductions. Comme par exemple le texte, la version des traductions Monde Nouveau que nous avons aujourd'hui, ils ont traduit pas d'après l'original, mais d'après la version anglaise de 1974. Donc vous voyez effectivement que ce n'est pas d'après l'original. Donc ils sont allés sur la langue anglaise commencer à traduire. Et vous lisez cette version-là, les nouvelles interprétations qu'ils ont amenées dans la version anglaise d'aujourd'hui et la version française d'aujourd'hui sont totalement différentes. Parce que là encore, on pouvait adorer Jésus. Là encore, on pouvait encore servir Jésus de la même façon que moi Jésus. C'est donc la même Bible à chaque fois. Hein. S'il existe quelques différences dans les contenus, c'est pour des raisons simples à comprendre, qu'ils n'altèrent pas le sens profond de la Bible, ce qui n'est pas du tout exact. Ce n'est pas exact, parce qu'en fait, cette traduction amène des interprétations. Vous allez voir effectivement des Bibles où on parle effectivement de la Trinité, où on élève Marie, où on met l'emphase sur Marie. Parce qu'effectivement, on a de mettre les accents là-bas. Par exemple, le cas de la tradition catholique de la Jérusalem, vous allez beau chercher n'importe comment, vous ne verrez nulle part une trace où on peut prier pour les morts. Le seul verset où vous pouvez trouver, c'est dans le livre de Maccabée. Vous voyez effectivement. Donc, ça veut dire que vous allez couper la tête de l'Église catholique, elle ne changera pas Maccabée, parce qu'ils pourront justifier cela. Or, ce n'est pas inspiré. Tous les chrétiens et toutes les congrégations doivent considérer sérieusement quelle traduction il convient d'utiliser pour la lecture personnelle et la lecture publique. Personnellement, donc il dit qu'on doit que toutes les congrégations doivent considérer sérieusement quelle traduction il convient d'utiliser pour la lecture personnelle et la lecture publique. Personnellement, je suis convaincu que nous sommes devenus trop dépendants des traducteurs qui interprètent la Bible pour nous. Pour ceux d'entre nous qui ne peuvent lire ni l'hébreu ni le grec, les traductions littérales constituent ce qu'il y a de plus fidèle au texte original. Utilisons-les plus régulièrement dans notre étude personnelle et dans les lectures publiques, sans verser dans l'extrême de penser que Dieu ne s'adressa pas à Jérémie que dans le français de la version Louis II. L'Éternel ouvrit la bouche et le prophète inscrivit soigneusement ses paroles en hébreu. Cependant, la vie de ce fidèle serviteur, là ça pose encore un problème. En supposant qu'on ait l'original qui est en grec, parce que si on lit la Bible en grec, dans ces cas, s'il fallait comprendre le grec pour comprendre le Nouveau Testament, pourquoi tous les Grecs ne croient pas au Seigneur Jésus? S'il fallait comprendre la langue hébreu, pourquoi donc ceux qui étaient devant nous, avons vu le cas des pharisiens et des sadducéens qui lisaient l'hébreu, pourquoi n'ont-ils pas compris le Seigneur Jésus? Je ne peux sortir, puisqu'on n'a plus qu'une minute, quelques secondes. Qu'est-ce que vous dites donc aux lecteurs de la Bible? Quelle attitude ils devraient avoir vis-à-vis des Bibles? Parce qu'ils peuvent à un moment donné être troublés en voyant plusieurs versions. Le Seigneur Jésus a dit que je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Il faut chercher le Seigneur Jésus, pas les versions bibliques. Il faut chercher le Seigneur Jésus. Souvenez-vous, dans le livre de Luc au chapitre 24, lorsque le Seigneur va ressusciter, il va dire aux disciples que ainsi il est écrit. Parce que les disciples, même quand il les disait physiquement que je monte à Jérusalem pour mourir et pour ressusciter le troisième jour, je vous préciserai la Galilée, la Bible déclare qu'il ne comprenait pas ce qu'il leur disait. La Bible déclare dans le livre de Luc au chapitre 24, donc, la Bible déclare qu'il a pris à manger, verset 45, il dit, alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'on cherche le Seigneur Jésus. Si le Seigneur Jésus ne vous ouvre pas l'esprit, vous montez, vous descendez, lisez en grec. De toute façon, il y a des gens qui comprennent le grec, ils ont 8 langues, 9 langues, mais ils sont totalement dans le faux. Donc pour que quelqu'un vienne ici, il commence à citer les grecs, l'hébreu pour dire qu'il faut cela pour comprendre. Si c'est comme ça, c'est que tous les rabbins qui sont en Israël, pourquoi rejettent-ils le Seigneur Jésus? Il ne faut pas comprendre la langue originale pour comprendre la Bible. Parce que Dieu ne nous a pas demandé de comprendre la Bible. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit donc dans toute la vérité. Donc pour que quelqu'un vienne aujourd'hui dire qu'il est en train de traduire que ça va, c'est la Bible de Jésus-Christ, il faut seulement la délivrer. Peut-être la semaine prochaine, vous nous ferez comprendre comment on fait pour avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Merci à vous d'être passé par ici. Merci de m'avoir reçu dans votre merveilleux studio de la radio. Merci à vous, mesdames, messieurs. Mon nom est Billy Kola. Hervé Gay a assuré la partie technique de ce programme. On se retrouve vendredi prochain à 20h30 sur Dynamique FM. Je vais sur